qu'est-ce que la typologie biblique? La typologie consiste à reconnaître que dans l'Écriture, certains événements, certains personnages ou certaines institutions en préfigurent d'autres qui sont arrivés après les premiers. Les premiers annoncent les seconds. Les seconds accomplissent les premiers ou les amènent à la perfection. La typologie s'intéresse essentiellement aux réalités de la nouvelle alliance qui sont symboliquement annoncées dans l'ancienne. Et pour parler strictement de type, il faut que le Nouveau Testament exprime clairement qu'il s'agit d'une préfiguration. On peut dire que Jésus a donné le premier cours de typologie biblique. Luc, chapitre 24, versets 25 à 27. Alors Jésus leur dit, « Hommes sans intelligence, dont le cœur est lent à croire, tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ? Puis en commençant par les écrits de Moïse et en continuant par ceux de tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Versets 44 à 47. « Puis il leur dit, c'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors, il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, ainsi, il était écrit que le Messie souffrirait et qu'il ressusciterait le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. » Pour que nous comprenions maintenant concrètement de quoi il s'agit, le mieux est de donner sans plus tarder un exemple. Isaac comme type de Jésus-Christ. Il s'agit du texte fameux de Genèse chapitre 22 où Dieu demande à Abraham de lui sacrifier le fils qu'il lui avait pourtant promis. Abraham se montre obéissant, mais au dernier moment, Dieu permet au vieil homme de lui sacrifier un bélier à la place de son fils. Le texte complet du récit se trouve dans la description et dans les commentaires de la vidéo. Nous allons identifier dans ce récit 7 aspects qui font d'Isaac un type de Jésus-Christ. Isaac est présenté ici comme fils unique, sous-entendu de Sarah. On pense alors à Jean 3, 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Le fils obéissant, Isaac, porte le bois destiné à être utilisé pour son propre sacrifice en gravissant la montagne. Et là, nous voyons Jésus portant lui-même sa croix, en gravissant le mont Golgotha où il va être crucifié, selon par exemple Jean 19, 17. 2 fois, au verset 6 et au verset 8, il nous est dit qu'Abraham et son fils marchaient tous les deux ensemble. Cette répétition n'est pas anodine. En effet, de la même manière, le Père Céleste et son Fils Jésus-Christ étaient tous les deux d'accord pour le sacrifice de la croix. Dieu a donné son Fils, nous dit Jean 3, 16, et Jésus dit également qu'il donne sa vie de lui-même en Jean 10, 17 et 18. Le Fils est prévu pour être l'agneau du sacrifice, au verset 7 et au verset 8. De même, Jésus est appelé l'agneau de Dieu, à 2 reprises, et notamment en Jean, chapitre 1er, verset 36. Au verset 9, il nous est dit qu'Abraham a lié Isaac pour le placer sur l'autel. Abraham était un vieillard, mais le jeune Isaac ne se sauve pas. Ah, le fils obéissant, comme Jésus, dont il nous est dit en Hébreux 5, 8, bien qu'il fût le Fils de Dieu, il a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. Et Philippiens 2, 8 ajoute, il s'est montré obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Puis le mont Morija, où Dieu envoie Abraham selon le verset 2, se trouve juste à l'extérieur de Jérusalem, là où Jésus a été crucifié, et là où le temple a été bâti selon 2 Chroniques, chapitre 3, verset 1er. Évidemment, la différence de taille entre les deux récits est que, contrairement à Isaac, le Fils de Dieu, lui, ira jusqu'au bout du sacrifice. Mais là encore, un autre principe de l'Évangile apparaît, celui de la substitution.
puisqu'au verset 13, Dieu permet finalement à Abraham de sacrifier un bélier à la place de son enfant. Or, ce principe de la substitution est également au cœur du sacrifice de Jésus qui a pris notre place à la croix. Ce n'est pas tout. Ce récit bouleversant nous offre en même temps un type de la résurrection de Jésus-Christ. Comme Abraham croyait dur comme fer en la promesse que Dieu lui avait faite que par Isaac il aurait une descendance nombreuse, le Nouveau Testament commande ce récit en Hébreux 11, 17 à 19. C'est par la foi qu'Abraham a offert Isaac lorsqu'il a été mis à l'épreuve. Oui, il a offert son fils unique en sacrifice, bien qu'il ait reçu les promesses et que Dieu lui ait dit « c'est par Isaac qu'une descendance te sera assurée ». Il pensait que Dieu était capable même de le ressusciter des morts. C'est pourquoi il a retrouvé son fils par une sorte de résurrection. Littéralement, nous est-il dit, il a retrouvé son fils en une parabole de résurrection. Ainsi, pendant les 3 jours qu'ont duré la marche d'Abraham vers Morija, son fils a été comme mort à ses yeux. Et quand Dieu a mis fin à son épreuve en le libérant de la nécessité de le sacrifier, ce fut pour Abraham comme la résurrection de son fils à ses yeux, en préfiguration de celle du Fils de Dieu, après les 3 jours passés au tombeau. Ici, l'allusion à Jésus par l'auteur de la lettre aux Hébreux est absolument évidente. La foi d'Abraham en une résurrection qui renverserait la situation. Cette foi, on la voit à l'œuvre dans le récit, quand il disait aux serviteurs, « Le jeune homme et moi, nous irons jusque là-bas pour adorer, puis nous reviendrons vers vous. » Voici donc comment fonctionne un type biblique. 1 Corinthiens 10, 11. Tous ces faits leur sont arrivés pour nous servir d'exemple. Et ils ont été écrits pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Le mot grec, traduit ici par exemple, est tupos, tupoi au pluriel, et signifie préfiguration. C'est ce mot qui est à l'origine de la discipline de la typologie biblique. C'est ainsi que viennent d'abord les types dans l'Ancien Testament, puis leur réalisation dans le Nouveau Testament. Leur accomplissement est en Christ ou dans les réalités de la Nouvelle Alliance. C'est de cette manière que certains événements, certaines institutions ou personnages de l'Ancien Testament exercent une fonction typique, c'est-à-dire qu'ils préfigurent Jésus-Christ et ce qu'il a apporté. Colossiens 2, 16 et 17 nous dit que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire ou à propos d'une fête, d'un nouveau mois ou du sabbat. Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est en Christ. On ne pourrait vraiment pas mieux dire les choses. Comme une ombre qui s'approche annonce la venue de quelqu'un qui vient. Les types de l'Ancien Testament annoncent les réalités tellement plus grandes qui sont en Christ. Pour finir, quel est l'intérêt de la typologie? Le résultat d'une bonne typologie est qu'à l'exemple des disciples d'Emmaüs, auxquels Jésus a montré ce qui, dans l'Ancien Testament, le concernait, nos cœurs brûlent à l'écoute de cette révélation des Écritures. Elle nous permet de mieux comprendre le rôle de l'Ancien Testament dans l'annonce du thème principal et central de l'Écriture tout entière, à savoir la personne et l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous étudiez les Écritures parce que vous pensez avoir par elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage à mon sujet, nous dit Jésus en Jean 5, 39. J'ajoute que la précision des détails est également une démonstration évidente de l'inspiration divine et de la vérité des Écritures. Pas une démonstration avec une craie sur un tableau noir, mais une démonstration évidente pour toute personne de bon sens et au cœur droit. Il y a trop de détails précis et saisissants à la fois pour qu'ils aient pu être inventés et repris par les différents évangélistes et les autres auteurs du Nouveau Testament dans une sorte de supercherie monumentale, mais surtout invraisemblable, qui en effet pourrait
sérieusement imaginer Matthieu, Marc, Luc et Jean se mettant d'accord pour inventer de toutes pièces un récit du Fils de Dieu obéissant, montant la colline du sacrifice, emportant lui-même le bois, instrument de son supplice, ceci pour accomplir dans les moindres détails le récit ancien et déjà bien connu à l'époque d'Abraham et d'Isaac dans le livre de la Genèse. Allons, un peu de sérieux, parce qu'au fait, des types comme celui-ci, il y en a tant d'autres dans la Bible.